Bonjour et bienvenue à La Villette, à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour la journée de la filière automobile. Et je suis avec Marc Charlet, directeur général de Nextmove. Bonsoir Marc. Bonsoir Stéphanie. Alors Marc, vous avez ici un véhicule qui est une vitrine en fait de toutes les startups que vous représentez. Oui, on en profite cette journée de la filière pour présenter en avant-première ce véhicule démonstrateur collaboratif. On est parti du constat que beaucoup de nos pépites, nos PME, avaient de belles innovations, mais pas suffisamment de moyens pour les mettre dans un démonstrateur ou se payer un démonstrateur. Donc notre raison d'être étant le collaboratif, on a décidé donc, de leur proposer un démonstrateur dans lequel elles peuvent venir intégrer leurs innovations pour pouvoir les montrer à leurs futurs clients et montrer que ces innovations ont une raison d'être pour la mobilité. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Nextmove pour les personnes qui ne connaissent pas Nextmove? Nextmove est le pôle de compétitivité qui rassemble tous les acteurs de l'innovation et de l'industrialisation de la filière sur la vallée de la Seine, donc l'Île-de-France et la Normandie. On fédère plus de 600 membres sur ce territoire d'excellence. Alors nous allons faire le tour des différentes pépites que vous avez intégrées à cette voiture. Alors je vous donne le micro. Oui, donc pour cela je vous laisse entre les mains de Florent qui est le chef de projet de ce véhicule. Merci Marc. Alors on va aller peut-être devant la voiture, comme ça va nous permettre de voir les différentes innovations qui sont intégrées. À savoir donc 6 innovations qui représentent très bien les membres de la filière automobile et de notre écosystème donc en Vallée de Seine. Donc avec un Good Angel qui propose un éthylomètre anti-démarrage connecté qui va permettre donc de valider l'identité du conducteur avant d'autoriser ou non le démarrage du véhicule. Ah oui, ça bloque carrément le démarrage. Exactement, voilà, donc le dispositif est connecté au véhicule par le biais d'un petit boîtier qui va permettre notamment pour les conducteurs qui sont sous le coup d'une injonction de justice par exemple, qui va leur permettre de pouvoir quand même conduire avec une validation du système. Voilà. On a Gullplug qui propose un système de connexion du véhicule donc pour le recharger par le biais d'un modèle un peu automatisé, on va dire. Donc la prise va descendre toute seule, elle va sortir du véhicule et elle va venir trouver sa borne de recharge en mode automatisé. Donc elle va venir se positionner au bon endroit pour assurer la recharge du véhicule. Voilà, ce qui va nous permettre de simplifier la démarche, donc de ne plus devoir aller sortir du véhicule, se brancher. Donc ce sont des nouvelles générations en fait, de batteries qui seront dans le sol. Hein. Alors on passe par le biais d'une ground unit, donc une unité qui est posée au sol effectivement, et une partie embarquée, donc la prise, qui va venir se plugger sur la ground unit. Voilà. Donc ça va nous permettre notamment dans le cas du véhicule hybride d'assurer la bonne recharge du véhicule tous les jours, ce qui a favorisé un petit peu ce modèle-là, parce qu'on sait que pour utiliser un véhicule hybride, il faut qu'on puisse le recharger au maximum pour qu'il soit vraiment rentable et que le modèle soit viable. iVibe qui propose des actionneurs qu'on va disposer à différents endroits dans le véhicule, donc des petits actionneurs qui vont nous permettre de remplacer les haut-parleurs. Voilà, donc avec un petit actionneur qui va faire 5 cm de diamètre, on va pouvoir remplacer un haut-parleur qui actuellement en fait une vingtaine de centimètres de diamètre, et donc ce qui va nous permettre un gain de place et aussi un allègement du véhicule. Voilà. Et le son, il est comment? Le son est excellent. C'est vraiment avec 5 actionneurs dans le véhicule, on arrive à avoir un son qui est vraiment très enveloppant et qui va nous permettre donc d'avoir une expérience auditive vraiment à la hauteur de ce qu'on peut espérer pour un véhicule haut de gamme. Voilà. Une quatrième innovation qui est CAD, qui est un dispositif d'étude de l'hypovigilance du conducteur. Donc sur la base de données qui vont être remontées par une montre connectée, on va pouvoir relever le pouls du conducteur, donc sa fréquence cardiaque, et uniquement sur la base de cette fréquence cardiaque, on va pouvoir envoyer au conducteur une alerte au moment où on détecte une hypovigilance. Voilà. Et comment se manifeste l'alerte? C'est des vibrations dans le siège, c'est quoi? Alors actuellement on passe par une application mobile, puisque c'est un dispositif qui peut se mettre
qui peut être intégré dans le véhicule par n'importe qui. Par contre, effectivement, le signal d'alerte, il peut aussi passer par une vibration dans la montre, une vibration dans le siège, un signal lumineux, des choses comme ça qui vont permettre d'alerter le conducteur. Et là où on va plus loin dans la démarche, c'est qu'on accompagne le conducteur une fois qu'on a détecté cette hypovigilance. Et donc on va l'accompagner pour aller trouver un taxi, trouver une aire de repos pour s'arrêter, éventuellement lui réserver un hôtel, pour aller vraiment au bout du processus et l'aider à stopper sa conduite si elle est dangereuse. Ah, c'est impressionnant. D'ailleurs, à ce propos, pour Good Angel, si l'éthylotest est positif, il y a un taxi qui est appelé automatiquement ou comment ça se passe? Alors, comme les deux entreprises sont liées, puisque c'est le même c'est le même fondateur, c'est un petit peu la même démarche pour les deux systèmes. Et donc, Good Angel aussi propose de passer par un call center qui va permettre au conducteur d'être en relation avec quelqu'un qui va l'aider à trouver un hôtel éventuellement, plutôt trouver un taxi ou en tout cas avoir une solution de repli s'il n'est pas capable lui-même de conduire et de prendre le volant. L'avant-dernière innovation à vous présenter, c'est Protect Écran, qui est qu'on peut voir à l'intérieur sur la console centrale, qui est on peut ouvrir le véhicule. Voilà, donc un film de protection qui est posé sur la console centrale, comme sur les iPhones, ça s'installe de manière tout aussi simple. Et donc on va avoir un dispositif qui est antibactérien, anti-trace de doigts et anti-rayures. Donc ce qui va permettre, par exemple pour les véhicules partagés, les véhicules de flotte, tout ce qui touche à l'autopartage, globalement, d'avoir des surfaces qui restent propres et qui restent saines aussi, et on voit que c'est un gros enjeu actuellement avec les différentes problématiques sanitaires qu'on a eues ces derniers mois. Voilà. C'est des dispositifs qui équipent actuellement par exemple les bornes dans les fast-foods. Voilà, oui, c'est à peu près le même dispositif et donc qui permettent de garantir une propreté des écrans. Et notre dernière innovation à présenter, c'est Nexiad, qui propose un dispositif d'analyse du risque de conduite en temps réel, et donc qui va pouvoir remonter au conducteur une alerte pour lui dire d'adapter sa vitesse. Et donc en fonction des données qui vont être remontées, notamment des cartes de différents capteurs du véhicule, on va pouvoir estimer en temps réel le risque de conduite et donc dire au conducteur voilà, ici vous pouvez accélérer, ce sera prudent quand même, ou il vaut mieux freiner, on arrive près d'un obstacle, près d'un virage par exemple que le conducteur n'a pas encore pu percevoir. Voilà. Et là, il y a des alertes qui sont envoyées à la police ou Alors non, on est vraiment intra-véhicule, hein, on informe le conducteur qui serait plus prudent de diminuer sa vitesse, même si le conducteur d'ailleurs respecte les limites autorisées. Hein. C'est vraiment, on va prendre en compte d'autres facteurs, par exemple un piéton qui arriverait proche du véhicule, et donc on va lui permettre d'adapter sa conduite et de conduire de manière plus sécuritaire. Voilà. Et les obstacles qui surgissent inopinément, c'est détecté également? Comment ça se passe? Alors dans cette première version, on se base exclusivement sur les cartes, donc sur les données cartographiques qui sont remontées notamment par IR, qui est le partenaire de cette société. Par contre, pour les versions suivantes, ce sera bien d'intégrer un certain nombre de capteurs, donc percevoir l'environnement autour du véhicule, éventuellement avoir des solutions de connectivité qui vont permettre au véhicule d'interagir avec son environnement et de remonter des données qui directement vont pouvoir être retransmises au conducteur par le biais de cette estimation du risque de conduite. Donc, quand vous parliez des piétons tout à l'heure, c'était en fait un passage piéton par exemple? Des endroits, des zones où il risque d'y avoir des piétons, des sorties d'école Ça peut être quelque chose comme ça. Si on est en ville, ça peut être une intersection qui arrive, ça peut être un virage, effectivement, ça peut être tout type de situation à risque qui présente un risque potentiel soit pour l'usager, soit pour le conducteur directement. Il nous reste Technomap. Alors Technomap, on l'a mentionné ici puisque c'est l'intégrateur de ces technologies. Technomap qui est une entreprise normande, comme certaines de ses consoeurs sur la voiture ici, et donc Technomap qui a réalisé l'intégration des différentes briques technologiques donc pour agencer tout ça dans le véhicule, pour avoir un produit fini de qualité, et puis nous aider Nextmove, à vraiment sur la partie technologique de ce démonstrateur. Et vous avez des limites de nombre en fait de démonstrations que vous pouvez faire sur un seul véhicule, ou alors c'est nos limites, vous pourriez encore en rajouter? Alors forcément, on va avoir une limite physique au moment où le démonstrateur il sera
plein, on va dire, mais en tout cas on peut aller jusqu'à 10 à 12 innovations sans problème, et on aura toujours la possibilité d'intégrer les différentes briques. Forcément, il faut que ces briques elles soient compatibles, donc on ne va pas pouvoir intégrer des briques qui vont être sur des technologies trop similaires ou des technologies qui sont concurrentes. Par contre, on a encore la possibilité d'avoir le double au niveau des innovations, et c'est ça qui fera la richesse de notre démonstrateur, puisque derrière, après, l'idée c'est vraiment d'aller voir les constructeurs, d'aller présenter ces innovations aux clients finaux. Et donc plus on a d'innovation dans ce démonstrateur, et plus il aura de valeur aussi. Alors à quand un tour de France des constructeurs ? Alors ça c'est prévu pour les 18 prochains mois. Nous, Nextmove, on va vraiment être animateur de cette démarche, et donc on va promouvoir ce démonstrateur, l'animer au quotidien pendant les 18 prochains mois pour valoriser la démarche collaborative qui est notre cœur de métier chez Nextmove, et individuellement chaque innovation qui est présente dans le véhicule. Merci beaucoup Florent.